C'est parti, mesdames et messieurs, pour le contenu de ce soir. Qu'est-ce qu'on a? 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 Oh! Plus d'aide, plus rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Hey everyone. Aussi à W qu'un modérateur, mais pas modérateur. Tiens, tiens, tiens. Bizarre celui-là. Bizarre celui-là. Tiens, tiens, tiens. A besoin d'être encore plus important qu'un modérateur. Tiens, tiens, tiens. Du coup, sort de l'équipe de modération parce qu'il se trouve noyé parmi tant d'autres. Tiens, tiens, tiens. Je coupe les ponts. Eh, t'en fais des choses, hein. T'en fais des choses. Vieil homme, Glaster, 37 mois. Monsieur Poposkit, 23 mois. Hydrolix, 36 mois. Merci mes bébés, installez-vous. Le tournoi demain. Bah on en parlera demain. Vous avez qu'à suivre. En vrai, moi je suis très content que ce soit assez réservé VIP. Mais apparemment il y a trop de place, donc il faut pas que j'en reparle non plus. Mais tant mieux. Mais soyez bons. Soyez bons les gars. Soyez bons. Soyez pas pro, mais soyez bons. Spencer Il y a 5000 € de setup à gagner quand même. Et Bobby, qu'est-ce que tu fais ici? here, really excited. We're going to get to talk about Grounded. Great game, a game I love playing. We have Adam Brennicky here from the team. Go ahead and introduce yourself. The game director. I mean, to me, when I think about all of the games that we're building, one of Backyard environment, the main goal is to get home. We're at the end of our journey of building the game and with the community. And donc le but du jeu, ok, donc ça c'est cool. Déjà le mec il leak sans pression. Le but du jeu, c'est de trouver un moyen de redevenir grand. C'est vrai, on savait pas. Tu sais, on savait pas. Tu sais, on savait pas. Mais au moins c'est carré, tu vois, et il y a un but. Donc c'est ça que j'aime avec ce jeu, les gars. C'est que ça avance quelque part et c'est très original. Update for 1.0 après 40 ans. Non, c'est 1 an et demi, je crois, Grounded. 1 an et demi, mec. Ou 2. the full. Je crois que Grounded, ça fait pas longtemps que ça existe. Mec, The Forest, ils ont mis 6 ans à le finir. Subnautica, pareil. Subnautica, pareil. Full complete yard. It's the biggest update yet, right? Yeah. We have a bunch of cool surprises, a lot of cool new environments that are going to be really fun to explore. Bobby, qu'est-ce que tu fais ici, Bobby? Eh les gars, je vous jure, il ressemble exactement à 2 gouttes d'eau à mon monteur. Pour in their hearts. Mon monteur, il est ça. Et il a juste la barbe. Je crois qu'il a la même barbe en plus, right mon monteur. now, and I think it's Mais elle est moins bien. Elle est moins bien la barbe de Bobby. been so fun. Genre là, sa barbe, elle est quand même beaucoup plus stylée que celle de mon monteur. Sa monteur, on dirait des poils de couilles, tu vois, qui pendent. To work alongside the community too Yeah. that we built with the early access and game preview programs. So many players have given us great feedback along the way, and it's really shaped how we developed Grounded. Right now, we're actually checking out one of the early adventure areas in the game. It's the hedge. You're shrunk down to the size of an ant. Yeah. And Actually, I think the ants are bigger than you are. they're a little bit Frérot, big. par contre, là, frérot, là, c'est mort. Even 2 years ago, we want them to come back and try it again and experience the full story, experience the full yard, because there's so much content in this yard. It's a big open world. There's so many cool environments, cool creatures to find. But I also for the brand new player, it's a survival game first and foremost, but it's definitely a different twist on a survival game. There's one thing that we're really proud of is the accessibility. T'as vu, ils ont mis le mode Arachnovob là. Approachability. So even just right now, we're looking at the Broodmother. C'est intéressant quand même le mode Arachnovob parce que du coup, ça te montre réellement la hitbox. Et c'est triste parce que du coup, quand tu coupes une patte, ça se trouve, ça marche pas. Alors j'espère que ça marche quand même, mais c'est vrai que le mode Arachnovob, il fait tiep quand même. Ils auraient peut-être pu remplacer, tu sais, genre l'araignée par un autre truc, j'en sais rien. This is one of our boss fights in the game, where you fight this giant spider in T'as vu pour le trailer, ils mettent le mode Arachnovob pour éviter de refroidir les gens. Parce que j'en suis sûr, spider den. ça refroidit les gens, en vrai. Looks kind of funny, because we have a arachnophobia mode. Yeah. And that's one thing that's really important to us. Ah d'accord, il l'a fait juste après, ok, bien vu, ça va. Ils ont intérêt à l'afficher parce que honnêtement, genre, il y a rien de pire en fait dans ce jeu. Les araignées, elles font giga bader, les insectes, ils font vraiment bader sa mère. Genre, je flippe sur ce jeu. Mon BPM, il est réellement haut là sur ce jeu. Is making the game accessible for all different types of players. We have tons of game options. So even if survival seems, that might be a hardcore genre of game,
we're trying to bring in a huge audience with. En soi, c'est cool qu'ils aient fait ça parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des gens, ils peuvent pas. Et du coup, bah, boum. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose, tu sais, d'afficher les araignées. C'est une bonne chose, comme ça, t'as moins peur quand tu les vois en vrai, quoi. En fait, c'est toujours affronter ses phobies pour contrer une phobie. Affronter ses peurs. Et pas essayer de la fuir, parce que plus tu essaies de la fuir, plus tu auras peur. A lot of options to play the game how you want to play. I think that's really important to us. And we saw that in the community. Like certain people just focused on the base building and the kind of the circle of collecting items, building up your crew so you can go in and take down huge forts. And then that gave us ideas of adding more. So we go. That was a huge ask. Just like people just want to lounge around in their base, right? They built this. Non, personne. Il y a personne qui veut faire ça. Personne veut un canapé et pour se glander dans le canapé. Personne veut faire ça. Personne. Je sais pas qu'est-ce que tu m'as dit, monsieur propre, mais il y a personne qui a envie de faire ça. Now it's something, yeah, it's to chill, right? One thing. Non, Locke, cette phobie est de l'ordre biologique, de l'instinct. Elle est inscrite dans l'ADN de par l'évolution. Les arachnophobes ne peuvent pas lutter contre cette peur. C'est vrai? Genre, c'est comme les lapins qui ont automatiquement peur des loups ou des chiens. En fait, et c'est comme quand demain je braque une banque. Est-ce que c'est comme quand si demain je braque une banque, c'est pas moi, c'est mon alter ego? Si demain je braque une banque et je tue 15 mecs, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'était pas moi. C'était pas moi, je suis malade. C'est ça? Ou pas? Parce que si c'est ça, c'est... Ok, j'ai compris. Lux, merci 2 mois, mon pote. Talon, 19 mois, merci. Ferio pour les 5 mois, merci. Jikin pour les 3 mois, merci. Glaster, 37 mois. Les gars, en fait, je vais vous expliquer un truc. J'ai pas de problème avec tu sais, genre, j'ai pas de problème avec des gens qui ont une condition ou, tu sais, il y a pas de problème. C'est juste, il y a un moment, il faut arrêter aussi de justifier la fragilité. D'accord? Il y a un moment, faut arrêter. Parce que tout être humain est fragile, tout être humain naît fragile, et tout être humain doit s'endurcir. C'est la vie, c'est comme ça qu'on a décidé de mener, ok? C'est la société, c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on va survivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on survit plus. Non, avant, il fallait que je bute mon voisin pour avoir... Il fallait que je plante mon voisin pour avoir, pour avoir de la nourriture. Et c'était la vie. Ça, c'était la vie. Tu sais, il fallait que je plante mon voisin avec une lance. Tu vois? Aujourd'hui, frérot, bon, la fragilité, elle est forte. Très forte. Ok? Et il y a un moment, justifier la fragilité, ça commence à me casser les burnasses. Arrêtez de vouloir justifier la fragilité. Alors, soit vous acceptez que vous êtes fragile, c'est une chose. C'est une chose. Vous pouvez accepter d'être fragile, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte, je suis un homme fragile. Je l'accepte, mais je la justifie pas. Je la justifie, je suis le propre responsable de moi-même. Là, mais je 23 mois, merci mon pote Luxo, 2 mois, merci mes bébés. Salut-vous. I think for our 1.0 release, there's a couple more surprise boss fights that we're really excited about. Any hints or no? Well, we did show off the Mantis. Yeah. So that's something that I know a lot of players have been asking for a long time. Mais attends, mais mec, je l'ai buté, lui. Frérot, lui, par contre, je l'ai buté à la non-loyale. Les arachnophobes, c'est comme les racistes, ils ont peur de leurs préjugés. Alors, par contre, frérot, là, tu vois, par contre, là, tu vois, il y a une ligne, et t'as franchi la ligne. Tu vois, il y a une ligne de logique, de bon sens, tu vois, t'as franchi cette ligne, tu l'as enculé la ligne. Frérot, t'as fait un faux départ, là, qu'est-ce qui t'arrive? To fight a praying mantis in Grounded, so we are delivering that experience, and we got a couple more surprises. That's awesome. Well, congrats to the team on getting friends. Can't wait. 6 minutes pour rien dire, merci. Settlement Survival. Oh. On n'a pas déjà vu ça.
Oh oui, bébé. Pourquoi le moulin il tourne? Les gars, pourquoi un moulin ça tourne? J'ai pas compris. Le moulin il tourne parce qu'il y a des trucs qui tournent à l'intérieur. Donc en fait, si le vent fait tourner le moulin, en fait un moulin c'est 100% écologique en fait. Le vent fait tourner les machines à l'intérieur, c'est ça? Les engrenages. Ah, c'est trop ingénieux, sa mère. C'est trop ingénieux. Sauf qu'un moulin en rendement, c'est moins bien qu'une machine à électricité. En rendement. Parce que tu peux pas envoyer la même force. Putain, les gars, comment je grandis, c'est un truc de ouf. Bien vu. T'as vu, frérot? Je suis malin. Je suis malin. C'est variable, oui, bien sûr, c'est variable selon le vent. Mais du coup, s'il y a trop de vent, mec, tes crops, elles vont pas prendre non plus. Donc en fait, il faudrait trouver un territoire pour faire un village 100% écologique avec des moulins high-tech. Mais c'est vrai que j'ai jamais compris comment un moulin fonctionnait, les gars. Mais il faut pas trop de vent, ou sinon tu mets des serres, tu mets tes crops dans des serres pour mieux avoir un meilleur rendement sur tes trucs et couvrir le vent. Ça peut être pas mal. On fait un territoire 100% écologique. Alors il paraît que les éoliennes ça pue sa grand-mère, hein, les gars. Il paraît, les gars. Il paraît que les éoliennes ça pue sa mère. Hein. Le mieux, les gars, le barrage c'est pas le mieux. Un barrage c'est pas le mieux pour l'électricité. Barrage et panneaux solaires et c'est gagné, non? Nucléaire, ouais, mais les résidus nucléaires, t'en fais quoi? Tu les envoies sur la Lune? Les déchets nucléaires, tu les envoies où, Nibor? Sur la Lune? Eh, c'est pas grave, on n'y est pas encore. Hein? Sur Mars? On y est presque. C'est zéro les déchets. Bah, c'est de mieux en mieux traité, je crois, mais ok. Le truc qui recode la chaleur de la Terre aussi. Ouais, c'est la géothermie, ça. C'est ça? Oh, comment je suis chaud. De toute façon, tout ce qui est énergie, j'ai tout vu, les gars. Dans tous les jeux de survie, j'ai vu absolument toutes les possibilités possibles dans les trucs de survie. Meilleure énergie verte, c'est le barrage. Ouais, sauf que le barrage, ça nique un peu l'écosystème, je crois, non? Ça nique un écosystème. La biomasse, non, parce que tu brûles la biomasse, du coup tu produis du CO2. Tu vois, frérot, comment je suis un ingénieur. On va faire une ville. On va faire une ville 100% écologique, les gars, moi je vais vous le dire. Et genre avec un rendement mais giga fort. C'est ça le défi. Le défi c'est de faire une ville 100% écologique. On prend des volontaires. En fait, et mec, en vrai, c'est très hypotiste ce que je vais dire. Les gars, mais en vrai... C'est faisable, j'en suis sûr qu'il y a des volontaires. Imagine demain Elon Musk qui fait qui est volontaire pour venir habiter dans ma future ville. Ok? Il crée une ville 100% écologique. Mais pour que cette ville fonctionne, il faut qu'il y ait des hypotistes qui viennent, des volontaires qui viennent. Ils dévient leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils arrivent, boum, on crée le réacteur d'Iron Man, fin de jeu. On a gagné. C'est gagné. Tu vois ce que je veux dire? C'est gagné. Et en vrai, j'en suis sûr, j'en suis sûr que tu peux faire... T'as 1 million de volontaires. Dans le monde, là, Elon Musk, il fait une annonce. Ou n'importe qui fait une annonce. Jeff Bezos, j'en sais rien. Qui veut vivre dans ma ville? Il y aura trop de demandes. Trop de formulaires. Il y aura trop de demandes. Et tu sais, genre, on devra trier les demandes par rapport aux qualités que les gens peuvent apporter. Et je vous jure, ce sera le meilleur projet des êtres humains sur la planète. Ce sera le plus grand projet des êtres humains. Le problème, c'est où le faire. Parce que sur quel territoire on peut faire ça? Parce qu'on ne peut pas s'approprier aujourd'hui un pays ou créer un nouveau pays. Et c'est ça qui est triste en fait. C'est ça qui est très triste. On ne peut pas arriver dans une zone et dire ok, c'est un nouveau pays, tu vois. Et encore, j'en suis sûr qu'on pourrait le faire. Avec l'argent, on peut le faire. Tu vois? Et ce serait trop intéressant, tu vois.
On crée une ville. On ramène, genre, je sais pas, 1 million, 10 millions de personnes. Boum. Boum. Les gens, ils arrivent, ils ont directement leur tâche attitrée. Clac, clouc, 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 clac, clic, clic, clic. On crée les trucs. Tout le monde clouc, clac, clic. Tout le monde clic, clac, clic. Tous en boîte. Clouc, clac, clic, clic, clouc, clouc. Et 100% écologique. Et en fait, on montre la voie du futur. Et en fait, on montre que la voie du futur, c'est de bouger, en fait. Parce que le problème des êtres humains, c'est qu'on aime stacker à un endroit. Faut acheter une île, faut acheter une île, faut acheter une île, faut acheter une île. Les gens adorent stacker à un endroit. Et ça, c'est le plus gros problème, je pense. C'est que les gens sont habitués à stacker à un endroit pendant des générations. Mais on a déjà vu ça. Vous voulez vraiment qu'on embraye là-dessus? On a déjà vu. Has existed within dysfunctional attends. Ça y est, on rebondit là-dessus. Polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Voilà mon projet, chat. Voilà mon projet, chat. Et voilà, le voici, mon projet. Imagine a traditional city and consolidating its footprint. Designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's community. Pour le coup, les gars, on est d'accord que s'il n'y a pas de virage, chat, on est d'accord que s'il n'y a pas de virage, on est d'accord, ça pue la merde les virages. Qu'on soit d'accord, les gars. Un virage, ça crée quoi? Ça crée une intersection, d'accord? Ça crée des feux rouges, ça crée du trafic. Mais s'il n'y a pas de virage, j'aime bien ce projet sur le fait que ce soit basé sur une ligne. Parce que fuck les virages, les gars. Pourquoi j'ai tourné le volant, frérot? Pourquoi faire une voiture où tu peux tourner le volant alors que t'as juste à faire une voiture qui va tout droit? Pourquoi créer un volant? T'enlèves le volant. Y a pas besoin. On avance. Tu peux aller à 400 km/h en ligne droite, sans problème. Personne te fera chier. Hashtag fuck les virages, voilà j'ai dit. Communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. Ça c'est une bonne initiative, je trouve, là-dessus. Le fait que tu crées un business et tu mets tous les gens qui dépendent de ce business, tu les mets autour de ce business. Et ça, c'est pas mal. Par contre, là-dedans, qu'est-ce qu'on perd? On perd énormément de liberté de vie, en fait. On falsifie la vie, littéralement. Parce que la vie, c'est aussi la nature, c'est aussi d'aller voir des choses, etc. Et on falsifie beaucoup la vie à se regrouper. Attention, je parle du moment là, présent de chaque initiative du projet. Attention. And the line's infrastructure makes it possible to travel end-to-end in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. Pas de voiture égale à 0 carbone. Pas de voiture égale 0 carbone. Vous avez compris, chat? C'est bon, vous avez noté? T'enlèves les voitures de ce monde, c'est bon, il n'y a plus de carbone. C'est bon, il n'y a plus de CO2, les gars. C'est bon. On a sauvé le monde, c'est bon. Hashtag fuck les voitures. Notez. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within 200 mètres de largeur. Ça laisse quand même de la place pour un footing, hein, en vrai. 170 kilometers long. Rip les oiseaux. Alors encore une fois, je réponds à ce qu'on avait déjà réact à ça. Je réponds, effectivement, il n'y a pas d'oiseaux dans le désert, mon frérot. And housed within an elegant mirror glass facade. C'est vrai que la façade, c'est très important qu'elle soit design, les gars. C'est très important. Mais c'est aussi une belle excuse pour faire un mur. Chat. C'est aussi une belle, c'est aussi une très belle initiative pour faire un mur, pour séparer quelque chose. Hein? Je dis ça, je dis rien. Intelligent solutions create efficiency and year-round. C'est une rediff.
Non, c'est pas une rediff, frérot. Maintenant, tu adhères au radotage parce que je suis obligé de radoter. Parce que sinon, je meurs. Temperate microclimate with natural ventilation. Putain, l'air frais, il rentre. Et l'air chaud, il dégage. C'est stylé. Comment ils vont faire ça? Ils vont mettre la clim dans les rues? Energy and water supplies are 100% renewable. 100% renouvelable. L'énergie est 100% renouvelable. Alors effectivement, ça c'est un autre sujet si on développe cette ville. Chat. Pas celle-là, mais ma ville. C'est vrai que comment est-ce que je fais pour avoir de l'eau à l'infini? Si techniquement, ok. Il faudrait que ma ville soit un énorme entonnoir, en fait. Ok? Il faudrait qu'elle soit un énorme entonnoir. Pour que quand il pleut, l'eau, elle aille dans mon entonnoir et dans la nappe phréatique non naturelle que je vais créer, artificielle, qui sera traitée de manière naturelle. Et il faut aussi que quand les gens pissent et chient dans cette propre nappe, il faut que j'arrive à purifier la merde et la pisse des gens. Mais aussi leur vomi, mais aussi leur crachat, afin qu'on puisse le reboire. Donc, c'est un autre problème. Parce qu'on adore pisser et chier dans l'eau potable. Ça, je peux pas leur enlever, sinon ils vont pas venir dans ma ville. Je peux pas leur enlever. Si j'enlève ça, si le mec sait pas qu'il chie dans de l'eau potable, il va crier. Les gars, on pisse dans l'eau potable et on chie dans l'eau potable. C'est dans nos natures, c'est dans nos gènes. On est obligé de faire ça. Hein? Donc ouais, il va falloir effectivement qu'on trouve une solution à ça. J'aimerais aussi recycler la merde des gens afin d'en faire du compost. J'aimerais la pisse, je sais pas ce que je peux en faire. Peut-être de l'eau pour les chiens, j'en sais rien. Ou peut-être j'injecte dans les nuages la pisse et comme ça, pam, les nuages ils font leur truc pour purifier l'eau et clac, ils me redonnent de l'eau. Tu sais, on fait un échange, on fait un trading, du trading avec les nuages et clac. J'injecte dans les nuages avec des missiles, comme ce que font les Chinois là en ce moment. On prend des missiles, on tire sur les ménages. Au boulot le nuage là, tu fais quoi? Tu continues à faire chier, on va t'envoyer une bombe nucléaire. Je leur envoie une petite bombe nucléaire. Boum. Comme ça, ils se remettent à pisser les nuages. Et ils font leur truc. Et l'eau, elle sera nickel. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc je pense que voilà, le design, il est quand même... Le design, il est assez pas mal. Le design de ma ville. Je vous montre un petit peu ce que j'ai en tête. Actuellement, donc là, je commence comme ça. Voilà. Donc là, tu vois, ça, c'est ma nappe phréatique. Et tout ça, c'est mon village. Ok? Tout ça, c'est mes villages. Ici, bien entendu, les riches dans leur maison. Voilà. Donc, voilà, tous les pauvres. Plus t'es pauvre, plus t'es au milieu. Tu vois? Donc là, comme ça, t'as juste à pisser dans la nappe phréatique. Voilà, plus t'es pauvre, plus t'es au milieu. Ok? Et là, j'ai gagné. Donc, les nuages ici. Clac. Et clac. Ok? Donc là, ils descendent. Voilà. Ici, donc, ma nappe phréatique, elle est comme ça. Ok? Donc, tout ça, c'est de l'eau. Ok? Regardez bien, parce que ce projet-là, il va exister. D'accord? Et c'est qui va me le piquer? C'est Elon Musk, c'est Jeff Bezos, c'est tous ces connards qui vont que de copier. Hein? C'est peut-être même Riot Games. Ils sont super forts à copier, ils vont peut-être copier ma ville. Et du coup, là, en gros, les nuages, ils tombent. Clac, clouc, 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 clouc. Ça tombe, l'eau, elle tombe comme ça, là. Et clac! Elle rentre ici. Boum. Okay. Voilà. Hop! Il y a tout qui tombe là-dedans. Ensuite, ici, on met du charbon actif. On met du charbon actif ici. Pour purifier la merde, la pisse, le crachat, le vomi, etc. Voilà, on met du charbon actif. Ça va purifier naturellement. Ensuite, on a les moulins ici qui travaillent. On a des moulins sur toutes les fondations, sur tous les toits. Sur tous les toits, on a des moulins et des panneaux solaires. Ok? Voilà. Maintenant, il faut qu'on pense à un peu tout. Donc, si y a un problème, genre imagine on manque d'eau. En fait, on demande à toute la population de pisser d'un coup.
Et on fera un jour par an où la population devra pisser toute la journée. Donc on fera une journée comme ça, on appellera ça la journée du pipi, ou j'en sais rien, c'est la journée des Golden Shower, j'en sais rien. Et ensuite, si ça marche toujours pas, j'aurai effectivement dans ma ville 100% écologique, j'aurai effectivement ici des réserves, ici, de silos nucléaires. Voilà, clac, 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 clac. Voilà, on a le silo nucléaire ici, les têtes nucléaires. Et si les nuages veulent pas travailler, eh bien, on envoie les roquettes nucléaires. Clac. On les envoie ici. Comme ça. Et là, bam, boum, boum. Ok? Et là, le nuage, il est pas content. On l'emmerde, le nuage. Il faut qu'il aille bosser, ce bâtard. Bam! Et là, hop, il se remet à pleuvoir. Il se remet à pleuvoir et on a re-rempli les nappes phréatiques. Donc, effectivement, grâce à mon projet 100% naturel, vous avez de l'eau à l'infini, purifiée au charbon actif, comme mon dentifrice. Ça marche pas du tout en plus pour branchir les dents. Comme vous avez de l'énergie à l'infini grâce à des panneaux solaires et des moulins, fuck les éoliennes, ça pollue les éoliennes, ça pollue, c'est de la merde. Ok? Et si jamais ça marche pas, on bombarde tous les nuages afin de créer de l'eau. Je suis en train de créer une ville. Tu veux voter pour moi? Non. Tu veux pas voter pour moi? Non. Merci. Pourquoi tu veux pas voter pour moi? Non. Tu votes qui? Non. Et du coup, voilà. Donc, votez pour moi, votez pour mon projet. Mon projet est 100% écologique, je vous l'assure, les gars. On va réussir. Ensemble. Ok? Et ça veut dire pouce bleu, bâtard. Ok. Un vote, un pouce bleu. Ok? Un vote, un pouce bleu. Voilà, ça c'est le projet. Et comment on appelle ce projet, les gars? Comment on appelle ce projet? Je vais appeler ce projet Moen. Moen. Je vais l'appeler Moen. Comme Moïse. Santé à tous à notre nouveau projet. Ok. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. Vous aurez aussi également accès à la nature grâce à mon projet. N'hésitez pas, un pouce bleu, 2 pouces bleus, 3 pouces bleus, un sub, 2 subs, 3 subs. Les gars, vous aurez aussi accès à mon projet. D'accord? On aura la nature à portée de main. La nature sera effectivement, on fera des tunnels. Des tunnels ici. On fera des tunnels. Alors ici, on va faire une bivouac. Une bivouac, hein, parce que il y a les missiles nucléaires ici. Eh, il faut se défendre aussi. Ok? Et là, on a une bivouac. Et là, en fait, ici, et on va faire des écodomes. On appellera ça des écodomes. Ah, je vais prendre le verre là. Hop. Et sous terre, vous allez pouvoir voir toutes sortes. On va faire des musées et des forêts sous terre. Parce que comme ça, sous terre, elles n'auront pas besoin de lumière. Elles vont pas consommer la lumière de nos panneaux solaires. Comme ça, toute la lumière sera concentrée pour uniquement nos panneaux solaires. Parce qu'on ne veut pas que les arbres volent notre énergie. On ne veut pas qu'ils volent notre air également. Donc, on les met sous terre. Voilà. Instantanément. Instantanément. Ok? Et en plus, elles auront accès à un tuyau de la nappe phréatique où effectivement, on fera une bivouac ici, clac, où ce sera réservé pour la nature. Mais comme ça, quand vous pissez ou vous chiez, pas besoin de la nettoyer, ça va directement là-bas. Et comme ça, compost, purification naturelle d'eau et on régale la nature. Je vais faire un Kickstarter, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à rejoindre le projet. 1 sub, 2 subs, 3 subs pour rentrer dans le projet, mesdames et messieurs. Voilà. Votez Moen.
youtubeur et danseur Michou serait le fils de Chris Hemsworth, l'acteur incarnant le rôle de Thor. Je te réexplique. Premier point, si on recherche Chris Hemsworth dans l'internet, on remarque tout de suite que l'acteur est né en 1983. Le danseur et rappeur Michou, lui, est né en 2001. En additionnant 2001 et 1983, on obtient une somme. Et hasard ou non, Michou est né dans la somme. Mais encore plus étrange, souvenez-vous du résultat. 3984. Et combien de films a fait Chris Hemsworth? 3984. Dont un en 2021 intitulé Mishvenger. Le youtubeur et danseur Michou serait le fils. Waouh! Putain, il y a des gens, ils sont forts. Il y a des gens, ils sont très très forts. Mais reprenons mon projet, mesdames et messieurs, c'était la petite publicité pour que vous ayez un petit peu de l'attention vers mon projet, ok? Voilà. Donc les forêts sous terre, on a dit. Ok? With 40% of the world accessible within 6 hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on Earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world. Oh! Copieur! Ils ont voulu me copier! Ils ont écrit mon projet en verlan! Les bâtards! Copieur! Et donc vous pouvez, et ça explique effectivement le nombre de dislikes qu'il y a sur cette vidéo, mesdames et messieurs. Parce qu'ils ont copié mon projet et comme on a beaucoup de voteurs parmi les projets, ils ont vu qu'en fait ils ont copié mon projet. Et c'est pour ça qu'actuellement on est au tribunal. Hein. Actuellement on est au tribunal avec eux. Actuellement. Et voilà, vous voyez, tous mes fans sont assez violemment... voilà, on peut voir par exemple, là je vous traduis ce qu'il a dit. Le sentiment de cette vidéo, c'est de voir qu'ils ont copié Leclerc et ils ont trop regardé de films de science-fiction. Honnêtement, je me suis abonné grâce à Twitch Prime à Leclerc et j'ai trop gagné de secondes dans ma vie. J'avoue, j'ai trop... Leclerc, c'est un éléphant tellement qu'il est beau. Oh, j'avoue, c'est trop vrai. Merci Leclerc. Ouais, c'est vrai, en développant des émotions, c'est vrai que ils ont pas mal copié Leclerc et ça me casse bien les couilles. Leclerc qui est le principal caractère du monde. Et là, ils essayent de le détruire. Voilà, on a pas mal de commentaires hein, à ce propos. Donc n'hésitez pas à pouce bleu la vidéo, ok? Et à me dire ce que vous en pensez. Hashtag votez pour Leclerc. Mesdames et messieurs, mon projet, hashtag c'est notre projet. Nous allons réussir. Santé à tous, à notre réussite. Voilà. 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 On va gagner les gars. On va gagner. Hashtag on va gagner. Hashtag on va gagner. Et voilà. Hein, c'est bon les dérocheurs? Hein? Y'en a assez! Vous dérochez à Gamescom, on est où? On est où? La Gamescom. Y'a un mec, il a dit c'est faux, sa traduction c'est de la merde. Oh! C'est qui ce menteur là? C'est qui ce lobby là? Tu fais partie de quel lobby? Hein? Classique, on se fait attaquer, mesdames et messieurs. On se fait... Attendez les dérocheurs, parce que là, on se fait attaquer par le lobby de l'essence ou de l'automobilisme, je crois. Bannissez-le, ce lobby. Vos fake news et vos fake médias ne m'intéressent pas. Hashtag votez Leclerc. Voilà, hein. Vous avez la vérité devant vous. Vous avez les complotistes dans le chat, hein. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Ok, le jeu a l'air bien, mais pourquoi? Ok, il y a des tempêtes, ok. Voilà. Voilà, il y a les complotistes là, voilà. À cause des complotistes, on va crever. Comme d'hab. Voilà. Alors, par contre, le cyclone, ils auraient pu un petit peu mieux le faire parce que vraiment, j'ai jamais vu un cyclone aussi moche de ma vie. Pour le coup. Ils auraient pu vraiment mieux le faire. Oh non, pas l'eau! C'est la nappe phréatique, les gens ont trop pissé. Voilà ce qui se passe quand tout le monde pisse en même temps dans le monde. Eh bien voilà, il y a des inondations.
Et après, on dit que c'est quoi? On dit que c'est le réchauffement climatique, la montée des eaux. Non, non. C'est juste qu'on aime tellement pisser dans l'eau potable, les gars, que voilà, il y a des inondations. Des fois l'eau, il en aura le cul. Des fois, l'eau, il en aura le cul. Il nous renvoie la balle, des fois. Tu vois? L'eau, il en aura le cul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Ah, et on gaspille des ressources pour enterrer les morts. Voilà. Tout ça pour qu'ils reviennent à la vie plus tard et qu'ils deviennent The Walking Dead. Putain, mais franchement, qu'est-ce qu'on est con, putain. Qu'est-ce qu'on est con, putain. Mais c'est pas grave. On a encore des ressources, on va reconstruire. MDR. Source? T'inquiète. Et voilà, des feux d'artifice, pollueur va, pollueur. Tout ça pour faire exploser du papier et de la poudre dans l'air. Pollueur. Bon, ok, jeu suivant. Attends, 13 minutes de ça? Trailer, that is beautiful and emotional questions run on. Let me just say, Vous avez vu le stand Sea of Thieves? Apparemment, le stand Sea of Thieves, il a eu beaucoup de succès. A lot of mature topics. We really work on the atmospheric side of the game. Je vais mettre les sous-titres au cas où si vous comprenez pas son franglais. T'imagines, c'est un FR qui parle FR en anglais, mais vous le comprenez pas. Putain. And the emotional side of the game. So yeah, the main idea was to create a very emotional game. Yeah, you really get a sense of that kind of escape. And Why are we always the ones that talk so bad English? I don't understand. Why are we always the only ones in the world that talk so bad English? Why? I do not understand. Installation for Stan when he's under the waves. It looks amazing, but I also saw some Vous avez vu le stand? C'est la Paris Games Week pretty ou quoi? surreal imagery in that trailer as well, like things you wouldn't necessarily. You know, yeah, a lot of eerie things. Les gars, ce jeu, il va être A lot of incroyable. things, for example, about pollution into the ocean. So we decided to set up the game in the North Sea because all the North Sea is quite polluted. You have a lot of oil company, you have a lot of pollution from the Second War. So for Donc ce jeu, en fait, il va parler beaucoup de la pollution dans l'océan. J'espère qu'il en fera pas des caisses non plus, mais j'espère que l'histoire est we sera really bien. would like to create Genre vraiment que ça n'a pas trop moralisateur et plus strong une histoire, quoi. messages about ecological things extra. We decided to set up the game here and confront Stan to that kind of things. Yeah. Awesome, and it's kind of a world we never see, right? Under the waves. Yeah. Les Espagnols parlent beaucoup plus mal anglais que nous. Mais attends, je vais te donner la règle, mec, la règle. Les Espagnols font tout moins bien que tout le monde. C'est la règle. C'est la règle, frérot. C'est la règle. T'as pas vu à la Pixel War? Genre, mec, c'est la règle. Les Espagnols, ils sont nuls aux jeux vidéo. Qu'est-ce que je te dise? Et tout moins bien que tout le monde. Et c'est la vérité, frérot. J'y croyais pas non plus. J'étais en mode non, c'est pas possible. Bah si. Bah si, frérot. Si. Et en plus, c'est des vieux rageux. En plus, c'est des rageux. Vraiment, c'est des rageux. Et pire que ça, ce sont des lâches. Des lâches. Des lâches, les gars. Et Nadal, et bah Djokovic. Hein? Voilà. Djokovic. Je te Djokovic le cul, moi, Nadal. Literally, I guess it gives you so much freedom to create an environment for players to explore. So, Yeah, sure. how much will players be able to kind of in an open world? Historiquement, il nous bat. Frérot, je m'en bats les couilles. Qui gagne? Là, ton truc, c'est comme dire l'armée américaine est plus forte, du coup, les Américains sont plus forts que nous. C'est aussi con de dire ça, espèce de dégénéré. World style explore. Yeah. So firstly, the game is really story-driven, so you have a main story to follow, but we really designed the game with very large area to explore. So basically, you live in underwater, but you are able really to swim under the sea. Ok, c'est cool. Il a copié Subnautica. Bravo Jean-Luc. Ok, il a copié Subnautica. Ce qu'il est en train de dire, c'est que on va vivre dans l'eau, sous l'eau, ok, et que on peut visiter, explorer.
Donc c'est un espèce d'open world. C'est très bien. C'est très bien. You will be able to drive. Le monde envie la France? Ah non. Ah non. Ah non, je t'avoue que non. Alors, tu vois, il y a un juste milieu là, frérot. Et encore une fois, tu l'as explosé ce milieu. Tu vois, encore une fois, mon frérot, c'est que probablement tu voyages pas beaucoup. Parce que quand tu voyages, les Français ne sont pas bien vus dans le monde entier. Les gens n'aiment pas les Français. Non, ils n'envient pas les Français du tout. Crois-moi, t'inquiète pas. C'est juste voyage un petit peu, ok? Parce que du haut de le seul voyage que t'as fait de ta vie, c'est d'aller en Normandie ou à la Baule, espèce de sale riche. Eh bien, sors un peu du pays, tu verras, mon frérot. A little submarine and in a very large area, so you can really move at your convenience in the world. But yeah, you have a main story to follow. Okay. And in the ocean, you will be able to find wrecks, to find caves. We really want you to let the place. S'il te plaît, parle de ressources. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a des ressources. Be free in the ocean. Parce que le problème, c'est que c'est un jeu écologique et du coup, soit les ressources ce sera en mode raft, donc tu prends des ressources, par exemple là des caisses ou je sais pas quoi, et que tu prends pas les ressources sous-marines. Ça me fait peur, ça. To really create some also empathy. Et on dirait un troisième personne, donc là c'est loupé, c'est raté. C'est raté. With the ocean and c'est raté, the sea life, and for us it's really important to create this connection. C'est troisième personne, c'est raté. Also to fit our ecological. C'est raté, c'est raté. Message. Yeah. C'est raté, frérot. Something else I Jean-Luc, loved was this sort of 70s retro futuristic vibe you've got going on with the technology and the underwater technology. Why did you kind of choose that art style, and how are you bringing it to life? So it's all also come from my childhood. So when I was child, I visit a lot of boats with those kind of old, comfortable world, and so in general. Allez, c'est raté. Encore un studio qui essaye de copier Subnautica, les gars. Oh, et qui arrive pas. Yeah, c'est pourtant pas compliqué. Etc. And yeah, our main reference were Siguros or Radiohead, very nostalgic. C'est pourtant pas bien compliqué. T'es en mode full N, France ce soir, génial. Toi, t'es un fils de pute. Toi, t'es un fils de pute. Et je te banne de mon chat, fils de pute. Voilà. J'ai dit un truc mauvais sur la France. Et c'est même pas un truc mauvais, c'est la vérité, frérot. Si tu voyageais, tu verrais. Et du coup, je suis en mode full N. Full N. C'est incroyable comment vous êtes fragile. Fragile. Des petits fragiles. Hein? La petite baffe, ça te ferait du bien. Petit fragile, va. Les petits micro-fragiles. Et après, à la cour de récré, hein, le lendemain, ça fait le cake lord. Ça fait le dealer de drogue. Le lendemain. Mais quand ça vient sur Twitch... Bonsoir Loclear, alors qui as-tu choisi pour le 2 oulala, il a dit septembre connard. le tournoi de Douk à T'es pas Nitralia. sympa aujourd'hui, t'es full haine. C'est... Oulala, frérot, oulala. Qu'est-ce que tu me racontes? Et le lendemain, il arrive, il fait... Ouais, ça va ou quoi? Tu veux 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, qu'est-ce que tu veux? Le lendemain, tu sais, à la cour de récré. Mais après, ça vient, après sur Twitch, faire le vrai Fragilux que c'est... Mais Loclear, pourquoi tu m'as dit connard? I really get the sense that there's a lot of like personal connection to this game with you, but tell me more about the rest of the team. Like, how is the process of creating Under the Waves been for you? Sure, we are quite an indie team. We are a dozen projects from. Vous êtes nuls! Vous êtes nuls! C'est ça votre problème! And yeah, we really would like to add this kind of thing is the game, yeah. Right. Now, ouais, bah écoute, t'aurais mieux fait de copier Subnautica. Voilà, je l'ai dit. you've also mentioned just about in the game. Inspired community, water quality, and reduced. Ils ont fait le jeu en partenariat avec cette association. Change. Powered by. Pour nettoyer l'océan, et c'est trop mieux parce que franchement l'océan il est bien dégueulasse, ça casse les couilles. Pleased to do. C'est horrible. Bon, ok, merci, bravo. J'en ai ras le cul des pandas. Le panda est un ours et un système digestif de carnivore, pourtant il ne mange quasiment que du bambou. Or si vous ne donnez que des plantes à un On l'a pas déjà vu ça? carnivore, il devra beaucoup manger et beaucoup faire caca. Du coup les pandas passent 12 heures par jour à manger du bambou et font caca 40 fois par jour, ou une fois toutes les 15 minutes. Les pandas... On l'a déjà vu, frérot. Ok. Les loutres, on a vu.
La plus belle des saloperies. Le marteau des pins, représentant européen vivant en France des marques, et la violence incarnée car faisant partie de la même famille que certains des animaux les plus Putain, comment c'est trop mignon sa mère. Agressifs du monde, comme les ratels, les gloutons et les loutres, ils savent, malgré leur petite taille, infliger des coups de coude dévastateurs à toutes les proies du secteur. Et par proie, j'entends tout animal petit ou grand qui a le malheur de trouver sur leur chemin. Ces prédateurs de quelques kilos ne pensent qu'à goumer autrui jusqu'à ce que mort s'en suive et n'auront aucune pitié du début à la fin. Petits mammifères, oiseaux, insectes, la liste de ces victimes passe de campagnols à des mulots, aux musaraignes, aux lapins grands ou petits, aux lièvres, aux écureuils, aux chauves-souris, bordel je vous dis, tout y passe. Et d'autres espèces de mardes dans le monde tabasse des singes, des chats, des chiens, des biches, vous avez compris? Tout ce qui respire de manière insolente. Et entre deux écrasements de tête d'animaux innocents, cette marde ne va pas hésiter à manger quelques fruits, histoire de manger sain et équilibré avant de repartir à la chasse au bolos à défoncer. Ok, encore une. Les tortues qui balayent les insolents. Les tortues ont envie de taper des victimes et de ne plus être une proie lente et easy à tuer. On obtient ça. Des tortues alligators qui vous découvrent vos mamans si vous faites trop les malins. Jusqu'à 66 cm et 100 kg, t'es mal à dinguerie. Paf! Elle est née pour guillotiner tout ce qui bouge autour d'elle. Les tanks sur pattes deviennent tellement balèzes que seuls des immenses alligators peuvent et osent les menacer. C'est dire à quel point les tortues alligators sont solides et presque impossibles à démonter. Elles ont des griffes aussi longues que des doigts humains, de quoi vous taillader en bonus. Pour manger, elles se posent dans les fonds aquatiques au calme, puis elles dandinent leur langue qui ressemble à des vers, et lorsqu'un poisson pense se faire un bon repas, c'est chouing dans sa tête qui finira décapité sur la moindre pitié. Et ça c'est le repas classique, mais ces tortues bouffent de tout. Des oiseaux, des petits mammifères, des bébés alligators et même d'autres tortues. Tout ce qui passe proche de leur bouche finira cisaillé en 6 et englouti dans leur estomac. Eh, sa voix elle est parfaite les gars, vraiment genre. Au début j'ai eu un peu de mal et tout, mais sa voix elle est parfaite les gars. Elle est parfaite sa voix. Les petits démons les plus insolents. Dernière. Dans l'une des îles les plus reculées du monde vit un démon. C'est Tasmania? C'est le démon de Tasmania ça non? Qui a hanté les nuits de tout humain dans les parages, le démon de Tasmanie. Écoutez juste ces cris diaboliques et imaginez dormir la nuit dans la jungle et être réveillé par ça. C'est sûr, vous criez au diable et sortez vos épées prêts à vous battre pour sauver votre cul d'insolent. D'où le fait que les Européens aient nommé ces créatures de la nuit démons. Car seules les créatures sorties des enfers peuvent faire un bruit pareil. Et aussi violents sont ces cris, aussi violents est leur haine. Théma ces monstres, moi-même je me pisse dessus. Ils sont des marsupiaux, donc imaginez que c'est un gentil koala qui en a eu ras le cul d'être une victime et a décidé de se vénérer et de descendre au sol pour tabasser des fils de pute. Leur morsure est la plus puissante de tous les mammifères en proportion à leur corps, facilement capable de briser des os en miettes. D'ailleurs, ils ne sont jamais rassasiés et bouffent la totalité du corps de leurs victimes. Chair, peau, os, tout. Bien que solitaire, lorsqu'un repas est prêt à être déchiqueté, tout le monde dans le quartier se réunit pour célébrer la mort d'une victime et festoyer de son cadavre on ne peut plus délicieux. Et ça, c'est seulement si les bolos respectent les leaders en mangeant les morceaux de merde. Car si un jeune mâle a envie de devenir un gars solide, il va défier le leader en cherchant à le goumer pour ensuite avoir le droit de manger la meilleure viande. Et s'ensuit alors une baston dont le vainqueur va savourer de la tendre viande quand le perdant ira se faire en cul. C'est une masterclass. Ah, pas de gâchis. Hein. C'est vraiment pas de gâchis. Au moins pas de gâchis, mais ça c'est une masterclass hein, cette chaîne YouTube les gars. C'est une masterclass. Putain, il en a pas mal hein, du contenu. On a pas mal de contenu là. Il faisait des shorts au début. Ça marchait super bien pour lui des shorts. Il faisait que des shorts. Arrêtez de l'embêter de d'animaux. S'il vous plaît, monsieur, une petite photo. Oh, ok, d'accord. Ah, c'est trop gentil. Elle tire la langue comme moi, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, je vous adore. Contente, allez, dégage. S'il vous plaît. Stylé, ok. En gros, il faisait du TikTok, en fait. Et il doit être sur TikTok, je crois. Stylé. Et après, dès qu'elle est passée partenaire, sa chaîne... Non, attends, mais c'est bien avant. 2 millions de vues. Arrêtez de one-shot tout le futur contenu raw. Arrêtez de one-shot. Ouais, on one-shot pas. Ok, on one-shot pas, promis. Je one-shot pas. Ok, c'est ce jeu, 10 minutes de contenu. Verse the sprawling landscapes. The last remnants of Athia's populace soon look to ça c'est le prochain Horizon Forbidden West sur PlayStation. As their only hope for confronting the Tantas. Once benevolent Vous entendez? Même son, même musique, truc.
who now rule as maddened and evil sorceresses. Reluctant to help, but desperate to find a way back home, Frey sets off on a journey through this strange and dangerous land. Faux. Là, tu verras, frérot. En fait, PlayStation, c'est tout ce qu'ils font maintenant. The only safe haven in Athia is Cipal, where refugees have gathered to escape the mysterious, corrupting force of the Break. Some of Athia's inhabitants will have quests to give or information to share. Others are willing to trade for valuable goods. Exactement comme dans Horizon. Ok, désolé, hein. Désolé, les rageux. And Frey may even find a small friend to act as a guide. At this point in Frey's journey, she has returned to Cipal from the wilds after finding a rare piece of Advaha ore. In the right hands, this ore may prove to be most useful. Advaha ore, right? You've seen this stuff before? I've made armor out of it. For Tanta Sila, no less. Whoa, you made that armor? Does that mean you can do something cool with this stuff? I could, but I'd need the right tools. And where can I find those? In Prenost. Huh? What? The key. I'll make you something with that ore of yours. Her limb from limb. Eh tiens, regarde, un menu radial avec un ralenti. Ça te rappelle rien? The only life Frey will encounter are corrupted enemies looking to rip her limb from Ah tiens, un menu radial avec un ralenti. Ça te rappelle rien? limb. Frey's combat spells make quick work of low-level enemies. And her magic-enhanced parkour abilities turn this inhospitable land into her personal playground. Treasure chests dot the landscapes and contain items used for crafting or trading with vendors back in Cipal. C'est GTA? Ah, pardon. Mana is earned by leveling up, but it can also be found in glowing pools around Athia. Collecting enough mana allows Frey to unlock new spells. With the help of her golden companion cup. Et là, ils ont fait le pigeon d'Assassin's Creed. T'arrives, hop, t'as débloqué la zone, tu pourras te retéléporter ici. Frey can scan belfries to reveal nearby points of interest before continuing her journey. This is the place on Joe. Aujourd'hui, les gars, est-ce qu'on peut avoir des gens qui inventent des choses? Pas juste, oh, ça c'est bien dans Genshin Impact, on le prend. Ça c'est bien dans Tower of Fantasy, on le prend. Ça c'est bien dans Assassin's Creed, on le prend. Ça c'est bien dans Horizon Zero Dawn, on le prend. Ça c'est bien dans GTA, on le prend. Et hop, on en fait un mix et cassez-vous et prenez une direction artistique un peu fumée du cerveau. On prend 3 fumeurs de weed là. Et hop, ils nous écrivent ça. On image ça. Et allez, on y va. Envoyez les stagiaires, on y va. Edie's map, isn't it? Are you planning on retrieving her smithing gear? Might as well while we're here. Besides, I want to know more about Sila. And Johidi knew her. Moi, j'ai plein d'idées pour faire un jeu, mais je n'ai pas le temps ni l'argent. Oh, moi aussi, j'aurais pu être multimilliardaire, mais j'ai pas le temps ni l'argent. Oh, moi aussi, j'aurais pu être Elon Musk, mais j'ai pas le temps ni l'argent. Oh, moi aussi, j'aurais pu être le plus grand chef de toute la planète, mais j'ai pas le temps ni l'argent. Oh, toi aussi? Ah tiens, c'est bizarre, on est deux. Ça, c'est mauvais. Ok, c'est juste mauvais. Ça, c'est juste mauvais. Je suis désolé, c'est juste mauvais. En fait, j'ai hâte de voir un boss fight parce que je crois que les boss fights, ils sont cool. Mais les trash mobs, c'est juste mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Ça lag, c'est pixelisé, c'est horrible. C'est mauvais. C'est moche. Trop d'infos. Trop de trucs là à l'écran là. Arrête un peu. C'est trop là. Lâche l'affaire là. Baisse les effets, frérot.
pour le coup, c'est quoi qu'ils essaient de faire? Ils essaient d'impressionner, ok, tu vois. Mais bon, pour moi, c'est mort. Looks like this is the place. Well, Personne qui sourit, frérot. Ah, ça c'était bien dans Tower of Fantasy, vas-y. There is on much to récupère. find in On récupère. Athia, so exploring new locations before récupère. completing a quest On is récupère. always worthwhile. Hey, A comme dans variety Tower of of Fantasy, on rewards are récupère. waiting to be discovered or unlocked, including experience points, stat increases, bits of Athian lore, and new gear. This thing just screams prop. why not try it on? Humans are turned into savage zombies and worse, while animals are mutated into dangerous beasts. C'est électronique, hein. C'est électronique. Je sais pas pourquoi, ça manque d'une épée, un truc, tu vois. Et encore, mec, on est proche de Devil May Cry là, et Devil May Cry pour moi c'est plus viable aujourd'hui. Des jeux comme Devil May Cry c'est plus viable. C'est trop d'infos, trop de trucs, ça bouge trop vite. Craft healing drafts, upgrade gear, and get some much needed rest. This place is insane. Et le fait que tu vises auto sur les sorts, ça va être rompiche, mais en 10 secondes en fait. En fait, imagine tes sorts, tu les places même plus en fait, genre, tu sais, c'est... Imagine t'as pas besoin de viser, genre, il reste quoi à faire? Juste appuyer sur les boutons? Genre au moins dans Horizon Zero Dawn, tu dois viser. Là, y a rien là. Frey will encounter numerous points of interest in her travels. Many of these landmarks and locations have been corrupted. Ah non, je sais pas les gars, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça je sais. Atomic Heart. Ça c'est un jeu étrange les gars. Qu'est-ce qui se passe là avec le pic? Eh, c'est long là votre truc. Sexe. Sexe. Ok, Fallout. Ok, bon. Faut voir.
Ça, c'est de la bombe, les gars. Ça, c'est de la bombe, mais vous allez dire jeu mobile, donc je vais même pas regarder. I will not rest until the enemy has fallen. I cannot understand how one as strong as you could. Je vous laisse cette hype par ça de toute façon parce que vous adorez les jeux comme ça. Déjà vu. Celui-là, je suis hype. En vrai, je suis hype ça. Je suis hype. Rust console, wow. Rated M for mature. Ok. Le PvE dans Rust, il est fort, hein. Il est très très fort le PvE. Oh waouh. Attends, mais ça c'est l'équipement des gens sur le truc. C'est l'équipement des joueurs ça. Waouh. Ça évolue Rust, hein. C'est vraiment un bon jeu Rust. L96 AWP les gars, aïe aïe aïe. Ok, pas très impressionnant du coup le bruit de l'arme, pas très impressionnant. Ah ouais, il est en mouvement le bateau, ok, bon. Rust, ils avaient vraiment développé l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie. Et ensuite, ils l'ont ruiné. Donc, bon. J'ai adoré Rust. J'ai adoré.